Salut, aujourd'hui je réponds à une question de Cédric qui me demande: Serge, que penses-tu de, plutôt que de partir de zéro, de créer un site e-commerce de A à Z, est-ce que tu penses qu'il serait intéressant d'en acheter un tout fait qui existe depuis 2-3 ans? Salut, c'est Serge de Passion e-commerce, un plaisir de vous retrouver dans cette vidéo. J'aime bien de temps en temps répondre à certaines questions. Alors j'ai fait plusieurs vidéos où il y avait les FAQ, une FAQ où il y avait plusieurs questions. Et là, voilà, je retourne sur une vidéo qui est plus centrée sur une question et je vais essayer de développer autour. Alors, est-ce qu'à mon avis, il est intéressant de prendre un site qui tourne déjà? Déjà, bien sûr que oui, parce que c'est un accélérateur. Tu vas aller plus vite, tu vas éviter d'essuyer tous les plâtres du démarrage. Mais en général, quand un site est intéressant, quand un site fait du chiffre d'affaires et est rentable, ce site-là coûte un certain montant. Alors, je ne parle pas de... Alors, je sais qu'il y a une mode, bon, je suis obligé d'en parler, bien que je ne vais pas m'éterniser, mais je sais qu'il y a une mode de vente de shop sur Shopify où les gars revendent leur site, etc. Alors, je vais être clair avec vous, ce type de shop, je ne le connais pas, je ne connais pas le marché, je ne sais pas de quoi il en est, donc je ne vais même pas développer sur ce sujet. En plus, si tu me suis un peu, tu sais que voilà, tout ce qui est dropshipping, etc., pour moi, c'est de l'éphémère. Voilà. Donc moi, je vais parler plutôt de sites de revente comme Vente de Site, par exemple, où il y a des vrais sites e-commerce classiques qui sont créés avec des vraies thématiques. Est-ce que c'est intéressant? Alors oui, à plusieurs points de vue, déjà, comme j'ai expliqué. Vous allez acheter un site qui fait déjà du chiffre d'affaires, donc vous avez des statistiques, vous pouvez regarder. Alors quand on rachète un site comme ça, qui en général, comme j'ai expliqué, c'est un certain montant, ce qui se passe, c'est qu'en général, le chiffre d'affaires fait foi. Alors ça dépend quel site, ça dépend quel secteur d'activité, ça dépend quelle marge, ça dépend de plein de choses. Mais en gros, on peut dire que une année de CA réalisée est égale au prix du site. Mais si le site fait, on va dire, 10% de marge, bien sûr, vous comprenez que le prix, la valeur de ce site baisse. Maintenant, si vous faites 80% de marge, ça augmente. En fait, on regarde souvent le bénéfice. Il y a plusieurs méthodes. Il y a où on prend le bénéfice, on multiplie par 3. Le bénéfice de l'année, on le multiplie par 3. Enfin, il y a plusieurs calculs, mais en général, voilà, on prend le CA et on dit que c'est à peu près ça. Il y a des sociétés qui valorisent ça d'ailleurs. Et du coup, pour moi, ce qui fait le prix d'un site internet, en fait, c'est l'acheteur. C'est l'acheteur, combien il est prêt à mettre pour racheter ce site. Il y a plein d'exemples de sites e-commerce qui ont été rachetés par des concurrents. Combien le concurrent était prêt à mettre pour tuer ce nouveau site. Dernièrement, je suis tombé sur une vidéo qui expliquait un petit peu une méthode de 3 frères allemands. Je n'ai pas le nom, mais je vous le mettrai en bas, je vous l'incrusterai sur la vidéo, qui ont créé un empire complet en recopiant tout simplement des sites internet comme eBay. D'ailleurs, c'est les propriétaires actuels de Zalando. En fait, leur concept, c'est d'ailleurs encore, c'est de créer une copie et d'attendre que le concurrent, en fait, de créer une copie d'un gros site et d'attendre que ce gros site vienne les racheter. Donc en fait, pour moi, le prix d'un site, c'est la valeur qu'une personne est prête à mettre là-dedans. Donc vous pouvez mettre, admettons, je sais pas, votre chiffre d'affaires annuel et le mettre à la vente et ne pas le vendre. Maintenant, si vous embêtez un vrai concurrent, il est peut-être prêt à mettre plus, voire 2, voire x3 votre chiffre d'affaires annuel. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Parce que la vraie question, c'est est-il intéressant d'acheter un site? Donc moi, je suis à 100% d'accord, oui. Si vous avez les moyens d'acheter un site, achetez-le. Maintenant, si on parle d'un petit site qui est au démarrage, est-ce qu'il y a un réel intérêt en fait? Si vous achetez un site qui fait très peu de ventes, alors oui, vous allez peut-être avoir accès aux fournisseurs, alors oui, vous allez peut-être avoir accès à certains clients, mais un site qui fait un petit chiffre d'affaires, c'est soit vous êtes technicien, vous êtes hyper fort en marketing et vous voyez le potentiel. Et là, je pense que cette vidéo, en fait, elle n'a pas de sens parce que ça ne vous concerne pas. Vous êtes expert dans votre domaine, donc cette vidéo est faite plus pour les débutants. D'ailleurs, Cédric, tu m'expliques que tu ne connais pas justement cet aspect technique des sites e-commerce. Toi, tu aimerais acheter, en gros, si je comprends la question, tu aimerais acheter un site qui est déjà préconçu et toi, tu aurais juste à aller faire presque du démarchage auprès des fournisseurs, mais pas gérer la technique. Et donc, dans ce cas-là, si vraiment
c'est la technique qui vous rebute, oui, il y a un intérêt à acheter un gros site. Mais comme je le disais, ça a un certain coût. Ensuite, il y a d'autres points qu'il faut voir aussi, c'est que un site internet que vous allez racheter, il faut voir la technologie, c'est vraiment important. Je tiens vraiment à souligner cet aspect. Il faut voir la technologie dans laquelle le site internet est fait. Si c'est une technologie, on va dire standard, de type plateforme e-commerce connue, comme du PrestaShop, comme du Magento, comme du Shopify, même du Shopify. Pour moi, Shopify, c'est pas fait pour des gros catalogues, mais ça peut quand même tenir le coup. Il y a d'autres solutions. Alors, on me demande souvent, et Wix, Serge, qu'est-ce que tu en penses de Wix? Wix, c'est bien pour démarrer, mais pas pour avoir un gros site avec un gros catalogue. Enfin, pour en revenir à ce que je veux vous dire, c'est que si vous achetez un site cher, il faut que la technologie soit à jour. Un site PrestaShop se met à jour, c'est-à-dire que tous les ans, il y a une mise à jour, une grosse mise à jour à faire. Moi, en général, je ne fais pas la mise à jour de l'année, j'attends 2 ans et je repense à faire la mise à jour. Sauf si vraiment c'est une mise à jour majeure et que c'est dangereux, ok. Mais en général, les sites évoluent. Et les versions d'il y a 5 ans en arrière, ça tient encore la route. Ce qui nous fait faire la mise à jour, c'est les failles de sécurité, mais c'est aussi la technologie de la boutique. Si vraiment elle est vieillissante et qu'on est avec des outils beaucoup plus performants aujourd'hui, il vaut mieux basculer. Mais c'est un truc important à prendre en compte. Si vous, admettons, vous achetez un site avec une version de PrestaShop d'il y a 10 ans en arrière, ça baisse le prix. En fait, la technologie, est-ce qu'elle est à jour? Oui. Alors, ok, on est en haut du tableau en termes de prix. Est-ce qu'elle n'est pas à jour? Est-ce qu'il y a un gros travail, un gros investissement technologique à faire? Alors là, du coup, ça régresse un petit peu en termes de tarifs. Ça pour PrestaShop, ça pour Magento, pareil Magento. Faut aussi savoir, est-ce que la technologie a été modifiée? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mettre à jour la boutique ou pas? Il y a plusieurs méthodes, j'espère que je ne vous embrouille pas trop, c'est un petit peu technique, mais c'est quand même assez important. Il y a plusieurs méthodes de modifier une boutique. On peut rajouter des petits modules qui se greffent au truc et une fois qu'on doit faire la mise à jour, les modules, ils marchent peut-être plus, mais il y a juste les modules à mettre à jour. Les modules, c'est des petites options qu'on rajoute sur le site. Ou alors, à l'époque, il y a quelques années en arrière, on prenait PrestaShop et on modifiait le cœur de PrestaShop. Et là, dans ces cas-là, quand vous modifiez le cœur de PrestaShop, pour mettre à jour la boutique, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut partir de zéro. Et comment vous dire, si vous achetez un site e-commerce avec je parle de PrestaShop, de Magento et tout ce qui suit, hein, sauf Shopify qui se met à jour automatiquement. Mais comme je vous dis, enfin, pour moi, Shopify n'est pas fait pour avoir des gros catalogues de produits. On est limité. D'ailleurs, je suis rentré dans le back-office de Shopify. C'est bien quand vous avez 400 produits, allez, peut-être 400 produits, mais dès qu'il va falloir créer des catégories, des sous-catégories, créer des moteurs de recherche complexes, des filtres à facettes, etc. Je trouve que là, on rentre un petit peu dans un truc restreint avec Shopify. Je me trompe peut-être que dans les années à venir, Shopify s'améliorera. Et ça, c'est chose dont je suis certain parce que ça s'est vraiment amélioré depuis le début. Et bon, on verra plus tard. Mais là, on revient sur la technologie des plateformes. Donc, si c'est une plateforme connue et qui n'est pas à jour, faire attention. Si c'est une plateforme connue et qui est à jour, c'est très bien. Maintenant, si c'est quelque chose qui a été fait main, ça c'est important et ça a été mon cas et c'est mon cas aussi encore d'ailleurs. Quelque chose qui a été fait de A à Z, on dit une solution faite maison. Dans ces cas-là, pour la revente, c'est plus compliqué parce qu'il faut qu'on comprenne si demain vous devez faire une modification sur le site, il faut que le codeur que vous allez embaucher comprenne la structure complètement du site. Comment il a été créé le site. Et Dieu sait qu'un site e-commerce, d'aspect ça paraît simple quand on est en train de naviguer dedans, mais à l'intérieur c'est très complexe. Il y a la facturation, il y a le stock, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et je vous assure que si vous achetez un site comme ça, tout fait maison et sans le développeur qui va avec, ça va être compliqué. Maintenant, si vous vous achetez le site avec les salariés et avec le développeur qui l'a fait, ça sera un plus. Mais bon, là, on parle de chiffres, de gros chiffres, parce que si en plus vous prenez l'équipe qui va avec un site, en général, on dépasse les 500 000 euros, je pense. Pour en revenir à ta question, Cédric, je pense que ça peut être une solution. Je pense qu'aujourd'hui, actuellement, je suis dans une commission avec le CJD, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association qui s'appelle le Cercle des jeunes entrepreneurs. Je suis à Aix-en-Provence dans la commission Let's Start. On est 5 entrepreneurs à se voir une fois par mois et à discuter. Et dans cette commission, donc, j'ai un expert comptable qui est spécialisé justement
dans les fusions, dans la croissance interne. Il a accompagné pas mal d'e-commerçants aussi. Pas des milliers, mais il en a accompagné 2-3, dont un qui m'explique qu'il a vraiment explosé. Et il est tout le temps en train de nous dire que lui, il y a 2 croissances en fait. Il y a la croissance organique d'une société. Croissance organique, c'est l'évolution de ta propre boîte qui grossit au fil des années en augmentant un peu ton catalogue produit, en augmentant un petit peu ton SEO, en augmentant un petit peu ton fichier client. En fait, c'est une croissance organique, c'est normal, on grossit. Et après, lui, il appelle la croissance externe. Et la croissance externe, pour lui, c'est racheter des sites. Donc moi, je me suis posé la question, je me pose aussi la question. Tu sais que moi, j'ai créé un nouveau site qui va sortir dans pas longtemps et que j'ai créé de toutes pièces. Alors, c'est quelque chose qui est assez proche de mon secteur d'activité, mais on repart encore sur quelque chose de nouveau et je repars de zéro. J'ai pas de clients, j'ai pas de SEO, j'ai rien du tout. Et je me suis posé la question à savoir, et si on achetait nous un site e-commerce? C'est pas évident en fait. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que un site e-commerce qui te plaise, parce qu'il faut que la thématique elle te parle un peu. Hein. Si tu n'aimes pas les voitures, tu vas pas aller acheter des trucs de pièces de rechange de voiture. C'est un exemple. Donc il faut que la thématique te plaise. Il n'y a pas beaucoup de choix. Hein. Il y a des sites à vendre intéressants, il n'y en a pas des milliers. Et en plus de ça, c'est cher. Il y avait un site qui m'intéressait. Je me suis renseigné un petit peu pour prendre un petit peu la température avec le vendeur. Alors en fait, vente de site, c'est une plateforme qui met en relation des vendeurs et des acheteurs. Et il y a des sites intéressants. Mais quand les sites sont intéressants, c'est très très cher. Et je pense que si on n'a pas, pour moi, hein, c'est mon avis encore, mais je pense que si on n'a pas d'expérience dans l'e-commerce ou si on n'a pas d'expérience dans les entreprises, c'est compliqué d'acheter ce type de site. En fait, il y a 2 raisons pour la vente d'un site. C'est soit la personne qui a monté le site n'a jamais réussi à le rendre rentable parce que la thématique n'est pas rentable. Et là, dans ces cas-là, c'est un petit peu bête de racheter un site qui ne sera jamais rentable. Ou le deuxième, c'est soit la personne n'était pas assez technique au niveau marketing pour faire évoluer le site en termes marketing, en termes de finances aussi, il n'y a pas que le marketing. Et dans ces cas-là, ça peut être intéressant pour toi. Mais si j'écoute ce que tu me dis, finalement, tu n'es pas expert dans le domaine et tu risques un petit peu de faire la même chose que la personne qui revend le site. Donc, c'est pas si simple en fait, hein, de racheter un site et de penser qu'on va pouvoir dégager de l'argent. Moi, j'ai envie de te dire, forme-toi sur le métier du marketing. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est plus simple d'arriver à vendre dans une thématique qu'on ne maîtrise pas plutôt que d'être hyper expert dans une thématique et de ne pas du tout connaître les outils technologiques. Je vais resynthétiser ce que je viens de te dire. Aujourd'hui, si tu es dans une thématique que tu connais, je pense que tu as les moyens parce que tu réussis dans ta thématique. Et dans ces cas-là, prends un développeur, un marketeur dans ta boîte et développe cette brèche. Maintenant, si tu es technicien, c'est-à-dire, je me mets dans ce cas et c'est pour ça que je te dis ça. Si tu es technicien, j'ai envie de te dire que presque toutes les thématiques seront abordables pour toi. Technicien, marketeur, etc. Et tu pourrais presque prendre n'importe quel site et arriver à faire du chiffre avec. Voilà, ça c'est mon avis encore. Parce que je me sens plus technicien et moins commerçant. Mais ça, je te l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes. Voilà, Cédric, je ne sais pas si réellement je t'ai aidé. En fait, je suis en train de me rendre compte que je t'ai peut-être mis le doute ou peut-être que je t'ai rassuré dans tes doutes. Et à travers cette vidéo, je ne veux pas te faire croire que parce que tu vas racheter un site 2000 € en Shopify, tu vas devenir un millionnaire. Il va y avoir du taf. Voilà, le taf, il va falloir que tu le fasses ou en termes de commerce, ou en termes d'achat, ou en termes de technologie. Mais si aujourd'hui tu rachètes un site, peut-être que d'être technique, ça sera un plus. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà acheté des sites et qui peuvent donner leur avis. Peut-être qu'il y en a qui se posent des questions et qui peuvent encore en poser une autour de ce sujet. Je pourrais peut-être faire une deuxième vidéo. Ou pourquoi pas, tout simplement, peut-être vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit. Et dans ces cas-là, je vous invite à vous exprimer dans les commentaires. Voilà, vous n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais vous souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.